Fourmi est sur le vélo. À nos moments, les 6 hommes, André Madrazo, Eric Manner, Edmond Goretzky, Julien Dumas. Il y a maintenant près de 3 minutes que la course est passée devant nous. Le dernier écart communiqué 3 minutes et 30 et 13 secondes. Emmanuel Pelopon qui apparaît maintenant par l'écran de l'équipe de Belgique Mater. On a vu tout à l'heure, David Boucher, c'est un nouveau pic qui a repris la tête. Du jour, ils seront bien mérités d'être accompagnés par les bravos et l'ovation du public. Échappé depuis le premier va apparaître avec toujours les maillots bleus, donc installés en première ligne. On voit d'autres équipes qui viennent en tête maintenant. Donc voilà, les forces de l'équipe européenne se retrouvent en première ligne. Et voilà également l'équipe Movistar et notre podium. Alors que nous allons retrouver la tête de course à 3 tours de l'arrivée. 3 tours à tenir donc pour les coureurs, avec un dernier écart d'1 minute et 50 secondes. Arrivé au club de Fourmi est en train de réaliser une superbe course. Aujourd'hui, donc David Boucher installé en tête. Il a bien mérité l'ovation du public. Fourmisien le retrouvera au commandement avec derrière lui à Gauthier. Il avait gagné également à Binche Tournai-Binche et avait gagné le pour Dauphiné. Voilà les hommes de tête devant vous, avec Madrazo que nous retrouvons. Non, Féric Menard en tête. Féric Menard en tête, le grand de l'équipe Eurocar, avec Julien Duval en 2e position. Deuxième à la 3e place, Quintero. Voilà Kemener avec Julien Duval. Quintero en 3e position. Madrazo à la 4e place. Les deux hommes de tête ont pris quelques longueurs d'avance à leurs anciens compagnons d'échappée. Et on va retrouver ensuite le peloton que nous apercevons maintenant avec Jean-Marc Ladanius, Dominique Rollin. On retrouve Michael Delage et Yann Fredo aux 4 premières places du peloton. Voilà un peloton qui perd évidemment des éléments au pire des kilomètres. On va dire que certains d'entre eux ont fait une remarquable partie de manivelle. En tête de peloton, 2 tours de l'arrivée, tout est à refaire. Ou presque. Les tentatives d'échapper ont été nombreuses, je crois, à 400 mètres d'entamer le dernier tour. Et on va retrouver évidemment pléthore de favoris en tête de peloton. Est-ce que la côte de l'ancienne gendarmerie va permettre à 1, 2, 3 quarts de faire échec au peloton devant le très nombreux public que nous avons une nouvelle fois fourni? Voilà le peloton qui va entamer le dernier tour. Dernier tour, laisse-le de Poil avec une belle bagarre, alors que le peloton, quelques-uns des spectateurs ont été piégés. Du peloton du Moulin est en tête. Samuel Dumoulin en tête, le coureur de l'équipe H2R la mondiale. Un peu plus de 2 km à tenir pour Samuel Dumoulin qui vient de repousser le peloton. Donc à une bonne 50 de mètres, nous vous le disions. Il est en forme. Dumoulin contré lorsqu'il est revenu sur Jérémy Galland. On va juger de l'état de l'écart avec le peloton. C'est à nouveau l'équipe de l'équipe Cannondale qui amène le peloton. Dumoulin de bonne jambe, nous le disions. Il a pris une avance intéressante par rapport au peloton. Il reste évidemment un petit peu plus de 2 km. Aïe aïe aïe, l'équipe Cannondale revient très vite et ramène le peloton sur Samuel Dumoulin. Voilà, on retrouve les corps de l'équipe Cannondale, les corps de l'équipe et l'équipe Saxo Tinkoff avec l'Italien Daniele Venati en première ligne également. Les corps de l'équipe Astana. On va donc vivre la dernière ligne droite dans un court moment maintenant. Les corps de l'équipe Katusha et c'est la formation Saxonia qui revient en tête avec Boris Pochik. Et nous allons découvrir maintenant le peloton de la dernière ligne droite avec dans les derniers hectomètres à une accélération qu'on voit le sprint. On voit Ali qui revient le long des barrières, qui passe André Greipel dans la dernière ligne droite irrésistible. Dernière ligne droite de Nasser Bouhani qui est donc le vainqueur.